Le dispositif local d'accompagnement, DLA, permet aux structures de l'économie sociale et solidaire de bénéficier d'une expertise au service de leurs projets et de leurs besoins. Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans les 6 départements, il est possible de faire recours à un DLA pour un suivi sur mesure et gratuit pendant 2 ans. Ainsi, dans les Alpes-Maritimes 06, l'association Sophia Loisirs et Vie SLV a pu être accompagnée par France Active Provence-Alpes-Côte d'Azur. Thierry Lespinasse, vous êtes directeur de l'association Sophia Loisirs et Vie SLV. Est-ce que vous pouvez présenter cette structure ? Effectivement, je suis donc le directeur de l'association SLV qui est sur Valbonne, Sophia Antipolis dans les Alpes-Maritimes. On intervient surtout sur un bassin de vie qui est plutôt celui de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, mais on ne s'interdit pas d'intervenir ailleurs. Mais voilà, on est basé plutôt sur Valbonne, Sophia Antipolis, c'est plutôt historique. Ça fait pas mal d'années maintenant. L'association existe depuis 1993. On a beaucoup évolué. On a évolué, donc au départ, on était une association plutôt d'animation de proximité. On a beaucoup évolué. On a évolué vers du culturel, vers de l'événementiel, puis ensuite partir vers 2007 sur le champ des cultures numériques. Voilà, donc nous sommes une association de médiation numérique. Nous sommes également labellisés France Service, c'est-à-dire qu'on aide toutes les personnes qui en ont besoin à vivre et à transiter vers la transition numérique le moins difficilement possible et surtout les aider à tout ce qui est accès aux droits, accès à leurs devoirs aussi également de citoyens. Comment avez-vous eu connaissance du dispositif local d'accompagnement ? Pourquoi avez-vous décidé d'y avoir recours ? On était en crise d'abord financière, mais en règle générale, les crises financières sont souvent dues à des crises de gouvernance. Donc on était en crise de gouvernance et en crise financière, bien évidemment. Donc je pense qu'on avait vraiment besoin d'être accompagné, d'être soutenu, d'avoir des outils pour pouvoir travailler. Et du coup, en fait, tout naturellement, on avait déjà eu un Zoom RH avec notre organisme de formation. Et je connaissais, du coup c'était la clé, puis après c'était devenu ESIA, et maintenant c'est France Active. Donc je connaissais depuis un petit moment déjà les dispositifs de type dispositif local d'accompagnement. Qu'est-ce que ce dispositif a apporté à votre structure ? Écoutez, pour nous, il a tout changé. C'est-à-dire que on a commencé à mettre enfin des vrais process en place. Alors, je pense que le DLA est arrivé aussi au bon moment. C'est-à-dire que c'est pas bonjour, je veux faire un DLA et finalement ça marche ou ça marche pas. C'est-à-dire on va dire que les planètes étaient alignées. C'était une nouvelle gouvernance. C'était donc une nouvelle présidente. C'était un nouveau bureau, des nouveaux projets. Vraiment une remise en cause aussi de l'association et de certains ces partenariats. Donc on avait vraiment besoin de ça finalement, c'était le bon moment je pense pour attaquer le DLA. Voilà ce qui a changé, c'est-à-dire que on s'est professionnalisé, on a maintenant une trésorerie, on a une vision de la trésorerie à plusieurs mois voire plusieurs années, ce qui n'était pas trop le cas à l'époque. On avait tendance à être un petit peu encore une petite association gérée par des gens qui en avaient envie, qui faisaient au mieux, mais finalement qui n'avaient pas de technique, de technicité pour pouvoir le faire. Et même moi, en tant que je n'étais pas à l'époque directeur, j'étais simplement coordinateur. C'est vrai qu'en tant que coordinateur, j'avais pas non plus tous les éléments. Et d'ailleurs, ça m'a tellement plu que donc je fais plein de formations. Dès qu'il y a des formations proposées par France Active, j'essaie de les faire. Et à l'heure actuelle, je suis en formation à Montpellier, chef de projet en économie sociale et solidaire pour l'association SLV. Le dispositif local d'accompagnement en Provence-Alpes-Côte d'Azur est financé par la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, DRETS, et par la Banque des territoires.